Voilà, peuple congolais, chers compatriotes. Donc, ainsi, nous avons déjà relancé notre live pour continuer notre devoir de conscientiser le peuple congolais. Parce que le devoir nous incombe de celui de conscientiser le peuple congolais, celui de lui montrer la voie de sortie, celui de mobiliser les énergies possibles pour défendre la nation, mais aussi pour éviter l'aliénation de la République aujourd'hui, qui est accroupie, en train de pleurer, mais Tshisekedi est impuissant, tous les gouvernements impuissants, mais aussi la population, pour l'instant, est inactive. Donc je ne peux pas dire que la population est impuissante, mais sauf qu'on est inactif. Raison pour laquelle je vous conscientise d'être active à ce moment, parce que c'est un moment très délicat, c'est un moment historique et légendaire. Parce qu'à chaque fois il y a changement de régime, il faut s'attendre à des concessions. On a vu, il y a des gens qui ont donné leur vie pour combattre le troisième mandat de Kabila, et raison pour laquelle, sous ces pressions-là, sur le labeur, le prix de ces victimes-là, que Kabila a cédé. Raison pour laquelle, avec Félix Tshisekedi, nous n'allons pas aménager nos efforts pour donner notre vie, mais nous allons seulement éduquer notre comportement, nous allons seulement prendre les dispositions nécessaires. De ces dispositions-là, je dis bien, une désobéissance civile qui va vraiment permettre au gouvernement d'être bloqué. Une désobéissance civile qui va permettre au médiocre Tshisekedi de partir facilement. On va lui faciliter vraiment le départ. Désobéissance civile. Tout le monde doit faire campagne de ces projets. Donc, c'est une campagne que je lance pour le 1er janvier 2024, 25 plutôt, jusqu'au 31 décembre 2025. Et vous verrez les résultats. Alors, cette désobéissance civile, ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à la population de refuser de payer les impôts, refuser de payer les taxes, refuser de payer les péages dans les routes, mais refuser aussi de payer les factures de la SNEL, refuser de payer les factures de la Régie des eaux. Déjà, vous voyez votre ville, quand il pleut, comment les voies sont inondées. Il n'y a même pas de canalisation d'eau. Vous imaginez juste des canalisations? Une république sérieuse. Dans les pays où nous on vit, on voit les travaux se faire même la nuit quand vous dormez. Parce qu'ils ont le devoir. C'est ça en fait les prérogatives régaliennes de l'État. L'État il doit agir, c'est quelqu'un qui ne doit pas plairer. L'État c'est quelqu'un qui ne doit pas vous dire mais non vous aussi vous tombez trop malade, mais moi je n'ai plus d'argent. Non, l'État c'est quelqu'un qui ne peut pas manquer de l'argent. L'État c'est quelqu'un qui ne peut pas manquer des solutions. Et moi je l'ai constaté depuis longtemps. D'ailleurs Félix Tshisekedi, dans son interview lorsqu'il était malade en Belgique, il nous a déjà dit « Je n'ai pas de solution et dites-moi qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre ?» C'est incroyable. Un président ne peut pas manquer une solution. Un chef de l'État a toujours les solutions. S'il n'y en a pas, tu démissionnes. C'est ça la meilleure décision. Et quand tu prends cette décision, tu te libères. Tu te libères des injures des Congolais. Tu te libères des attaques des Congolais. Parce que nous, on va t'attaquer. On va te harceler à tout moment. Puisque tu tiens notre fromage. Tu tiens la gestion de l'État. Tu tiens la gestion des ressources minérales de notre pays. Ce sont des ressources qui n'appartiennent pas à une famille quelconque que leurs ancêtres les a léguées. Ça n'appartient pas à Félix Tshisekedi et tout son conglomérat de Mopompa. Ça n'appartient pas à Félix Tshisekedi et toute sa famille politique de l'Union sacrée. Donc, ces richesses, ces ressources nationales qui appartiennent à 110 millions de Congolais. C'est un motif et une raison valable
qui motive les Congolais lorsqu'ils critiquent votre gestion, lorsqu'ils vous injurent dans votre vie privée, lorsqu'ils vous injurent dans votre vie publique. Parce que tout ça, tout ce que vous faites, ça intéresse les Congolais. Vous devez le savoir. Donc quand vous êtes président, vous êtes au centre de tous les Congolais. C'est pour cela que vous êtes appelé d'être le symbole de l'unité nationale. Parce que quand vous êtes président et de la majorité et de l'opposition. Donc, la Constitution qui, depuis 2006, qui a été votée, il nous donne les droits, nous les peuples congolais, de nous exprimer, de critiquer vos actions. Il nous donne le droit d'être libres. Il nous donne le droit de dire ce que nous voulons, d'exprimer notre expression, notre estime, conviction. Donc, vous ne pouvez pas nous limiter la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas contrôler ce que nous devons dire. Parce que si la Constitution reconnaît le droit à tout un chacun de donner son opinion. Alors, l'article 22 de notre Constitution nous dit « Toute personne a droit à la liberté de penser ». Donc, considérant les aspirations de Félix Tshisekedi aujourd'hui, quand les gens de l'IDPS te voient critiquer Félix Tshisekedi directement rwandais, quand ils t'écoutent avoir une opinion différente, directement étranger. Mais attends, dans cette constitution, il est consacré comme droit la liberté de penser, la liberté de conscience. Donc on ne peut pas venir pour dire, imposer aux Congolais une pensée unique. Déjà l'article 7 de notre constitution dit que le pluralisme politique est consacré aux citoyens congolais. On ne peut plus avoir le monopartisme où il y avait un parti-État, le boutisme qui dirigeait tous les Congos. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que la République démocratique du Congo, c'est un État démocratique. Si la démocratie ne se vit pas comme il se doit, c'est parce que nous avons un usurpateur, un voleur, un tricheur, celui qui a formé toute sa carrière dans les mensonges. Vous imaginez? Tout ce qu'il est reproché à Kabila, c'est ça qu'il fait x5. La meilleure promesse qu'il a donnée avant d'entrer au pouvoir en 2019, c'est de fermer tous les cachots de l'ANR, tous les cachots clandestins de DEMIAB, tous les cachots clandestins des services inutiles. Moi, j'appelle ça des services inutiles. L'Agence nationale des renseignements ne peut pas être un instrument pour manipuler l'opposition. C'est un service de l'État mis à la disposition du président de la République pour être un service d'intelligence de l'État. C'est-à-dire que dans ce pays où il y a des crimes économiques, ce service-là doit infiltrer ceux qui font la mafia, doit infiltrer les terroristes, doit infiltrer les groupes rebelles pour avoir des informations nécessaires à permettre à la République de se défendre, à permettre à l'État de prévenir les dangers, de permettre à l'État de fonctionner normalement, de garder le contrôle et l'équilibre. Donc l'État n'a pas comme devoir donner à l'ANR une mission d'arrêter les opposants et puis vous comprenez un peu? Donc parce que sinon TikTok a détecté en action. Il faut beaucoup de goût live, beaucoup tapoter, sécuriser live. Si vous aimez quand même, si vous êtes venu pour m'écouter en tant qu'opposant, je ne vous refuse pas ce droit-là, sauf que vous devez tapoter pour que le live puisse continuer. Donc, article 22 nous donne la liberté de penser et de conscience. L'IDPS ne peut pas nous acheter tous. Il ne peut pas. Donc, comme nous sommes 110 millions de Congolais, on doit s'attendre aussi à 110 millions de pensées, à 110 millions de conscience, à 110 millions de visions. C'est ça. Parce que les Congos aujourd'hui, ils marchent selon l'impulsion et la vision nocturne de Félix Tshisekedi. Parce que cette vision-là, ce n'est pas éclairé. Mais c'est quoi la vision de Félix Tshisekedi? Piller toutes les ressources du pays, arrêter tous les opposants, transformer la République
à un royaume de Mupompa. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo. Je dois d'abord traiter ça pour les poster, la poster plutôt, où les membres de l'IDPS sont en train de dire RDC, Iko royaume, Tshisekedi roi, et puis s'il vit, s'il est fatigué d'être roi, Christian, on donne à Christian Tshisekedi. Donc, peuple congolais, Bobo Sana Makambo élection. Vous imaginez? C'est ça que j'ai dans la vidéo. Les agents de l'IDPS sont en train de déclarer. C'est très dangereux. Et vous savez que en vertu de cette constitution, lorsqu'on a des citoyens qui prononcent des mots comme ça, rien que prononcer, déjà, ça porte atteinte et violation à cette constitution. Alors, quand vous violez cette constitution, vous êtes immédiatement arrêté et mis à la disponibilité de la justice pour vous sanctionner. Parce que là, vous vous comportez en rébellion contre la République. On appelle ça rébellion contre la République. C'est-à-dire que c'est cette constitution qui organise comment l'État s'organise. C'est cette constitution qui nous montre comment l'État doit s'organiser et comment il doit agir. Et comment les citoyens vont aussi vivre dans cet espace territorial de 2 345 410 mètres qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo. Donc, nous sommes Tika Koswa Makambonini. Comprends-tu? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu as écrit là. Tika Kozua Makabuya Balabala Lokola information, mon frère, s'il vous plaît. Vous parlez Magamba Balabala, selon vous, c'est quoi? Selon toi, c'est quoi Magamba Balabala? Donc, selon toi, quand l'article 23 nous dit toute personne a droit à la liberté d'expression. Donc, pour nous, il faut que vous ayez quand même honte. On n'est pas tous des tonneaux vides, mon frère. Nous, nos parents ont investi pour qu'on puisse apprendre. On a appris, on a un bagage, on a un cursus. Je même pitié. Batumsu Bazo commenter la vidéo opposé à Nzala. Parce que quand vous me regardez comme ça, jusqu'à 2 h du matin, on va tenir Banana Bandai live, ce qui est 23 h. Donc, je souffre, j'ai faim. Quand vous me voyez comme ça, avec toute cette énergie, quand vous me voyez comme ça, sortir des arguments en interruption. Donc, j'ai fait 3 heures de direct sans arrêter. Vous croyez que je suis un tonneau vide? Vous croyez que nous avons la balabala? Mais non. Donc, allez faire même des recherches, tu verras. Tu verras. Je ne peux pas te donner mon cursus ici parce que le rôle que je joue aujourd'hui, ça me permet aussi de préserver certaines choses sur mon parcours. Mais sinon, tu dois juste savoir que j'ai une formation adéquate, une très bonne formation, académique d'ailleurs, reconnue officiellement dans des universités de prestige qui, aujourd'hui, fait que si au moins au minimum avait la formation que moi j'ai eue, parce que cette formation-là, peut-être, ça lui servirait d'avoir un cerveau à la place, sa tête est vide maintenant. Donc la Constitution n'a jamais été appliquée pour la gestion de la République. Félix Tshisekedi fait ce qu'il veut, parce que c'est ce qu'il a dit au Katangi. Qui c'est lui-là? Merci beaucoup, Ndeko, merci. Donc, qui c'est lui-là qui peut m'interdire, moi, à faire ce que je veux? Vous imaginez? Aucun président du monde n'a jamais dit ça à son peuple. Même Poutine, qu'on qualifie de dictateur, il n'a jamais dit de telles idioties. Ça, on appelle ça déjà trahison. On appelle ça rébellion contre les lois, la Constitution et les lois de la République. On appelle ça propagation des faux bruits. Par quel miracle Félix Tshisekedi a commis au Kangaba une infraction, il y a propagation des faux bruits? Mais la vraie personne qui propage des faux bruits, c'est Félix Tshisekedi. La vraie personne qui propage des faux bruits, c'est Kabouya. Vous imaginez? Kabouya a armé une milice en plein capital.
on a arrêté un monsieur à un grade, il y a sous-lieutenant. Il dit très bien que Kabouya, secrétaire général, a Pessa Bango Bateni na Katia parti. Ils sont nombre de 300 personnes dans Maluku. Base à Maluku. Vous imaginez? Au lobby, ceux qui sont fanatiques à lobby Félix, à commandant Nazu Angowape. Et à ça, on a bien parti en fait. Attends, Nazo bi ma place yo comme ça. Nazo tche la vidéo. Pour aucun ça Nazo inventé ma camona. Moutouna bino est parti na bino, donc ça n'a rien à voir avec moi et tout comme ça. Je cherche la vidéo, ce qui est raté, c'est qu'ils ont un téléphone dans la live, donc ce qui est kuna, ça sera un peu compliqué. Il dit très bien, direct à lobby Félix à Koroa, ce qui a sali à Monique Lembi, topesi na Christian. Moi je ne connais pas Christian, donc je crois Christian Tshisekedi. Ce sont ses paroles. Donc ici, on n'a pas droit à venir mentir quoi que ce soit. Nous avons le temps d'analyser ma gamboto Yarolo. Et si je ne maîtrise rien, je n'aurai pas les leaks Yarolo à quelque chose. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise rien. Pourquoi je dois me donner les leaks Yarolo la Makambo n'en maîtriser? Ce sont des choses que nous maîtrisons. C'est pour cela je vais vous montrer d'abord vidéo Moussous. Boyok. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Au nom du Père, Yachiti. Au nom du Père, Yachiti. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Merci. Nazo Luka Susu Oetikali. Sona moni yango, sona moni tese qui est en téléphone on a mon Donc, on vous parle ici des faits avérés, des crimes, des gestions de Félix Tshisekedi. On ne veut pas jouer sur la moralité, la personnalité publique des gens. Bazaba Kondi. Pourquoi nous, quel intérêt que nous avons, il y a pour proposer des mensonges? Ce sont des faits réels. L'élo RDC est ça par terre. Zonga makambo bakomaki lobi na communiqué après échec il y a accord à Luanda. Ils ont écrit des bêtises, donc ils ont démontré exactement que la République est à Fukama. Ils sont en train de plénicher. Le président qui arrive à Luanda donc ne savait pas que son homologue rwandais ne viendrait pas à Luanda. Mais Soka Yibaki rwandais wana royate, il est allé faire quoi? Donc on comprend ici que le président de la République a un rêve d'enfance naïe, il y a une photo de dirigeant Mokil. Comme il a dit, on lui pose la question, quelle est la chose dont il regrette de n'avoir pas fait en tant que président? Il dit, non, j'ai visité partout dans le monde, j'ai vu Xi Jinping, j'ai vu Poutine, j'ai vu Biden, j'ai vu Emmanuel Macron. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui peut me dire que moi, je n'ai pas visité. Vous imaginez déjà? Quand vous regardez, quand vous écoutez la question, quand vous écoutez la réponse, et quand vous regardez la personne qui vous sort cette réponse-là, vous dites qu'il y a atteinte à l'honneur. Il y a atteinte à l'honneur lorsque le président de la République sort des choses qui ne sont pas cohérentes. Il n'est pas cohérent. On te pose la question de ce que tu regrettes de n'avoir pas fait. Il répond autre chose. Il nous montre son rêve d'enfance. Mais aussi, le président, on le dit, et si, après les, on le dit, si après les élections c'était le quoi? Les élections du 23 décembre, c'est le 20 novembre, voilà. Si après les élections, on publie les résultats, Félix Tshisekedi n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu feras? Il dit, mais tout le monde, vous imaginez un peu, est-ce que quelqu'un qui est normal peut vous répondre comme ça? Alors, nous, en tant que juriste, avec cette
réponse-là, ce que ça me donne comme imagination, ça veut dire tout simplement que il vous répond ainsi parce qu'il ne peut pas accepter un autre résultat. Vous comprenez? Donc là, il a déjà démontré que, en tout cas, sauf lui, personne d'autre ne doit gagner. Et que tout est mis en marge pour obéir à ses ordres. Les ordres que lui, il donnait à la CENI, les ordres que lui, il donne à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ça le devoir régalien du président. On dit déjà la CENI, commission électorale, nationale et indépendante. Mais maintenant, où est son indépendance lorsqu'on lui impose une liste de personnes au faut la nommer député, lorsqu'on lui impose la nomination de Félix Tshisekedi comme vainqueur des élections. Vous imaginez? Donc c'est ça en fait qui met la République à terre. Puisque dans cette constitution, on ne reconnaît pas le président comme garant de la nation, on ne le reconnaît pas comme un vagabond qui doit faire ce qu'il veut. Mais on lui donne des responsabilités auxquelles il doit assumer. On lui dit, tu dois assurer la continuité de l'État. Tu dois assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. C'est-à-dire que lui, il est arbitre. Il ne doit pas constater qu'au Parlement, il ne travaille pas, c'est bloqué. Il ne doit pas constater que la SNEL est incapable de nous fournir l'électricité. Lui, il doit agir. Il doit interpeller les dirigeants de la SNEL. Il doit s'imprégner de la situation. Il doit fournir tous les moyens qu'il faut pour que tous les Congolais aient du courant. Quand vous lisez l'article 49 de la Constitution, vous allez voir ça. Donc, on n'a rien inventé. Mais dites, si on est tonneau vide, par quelle magie, quand vous allez à l'article 49, vous allez voir que le Congolais, il a droit à courant, il a droit à maille, il a droit au logement. Et qui va donner ça? C'est l'État. On n'a pas dit que les Congolais sont pauvres à Rwanda. Non. Dans cette constitution, on donne les Congolais des droits. Comme article 11, tina article 61. Vous imaginez? Donc, Congolais ont droit qu'on les devoir. Les devoirs Congolais ont 7 ou 8. Donc, comme article 62, tina article 68. On a des devoirs à Congolais. Raison pour laquelle l'article 64 se retrouvé parmi les devoirs à Congolais. Mais quel est ce devoir le plus sacré où ils ont l'article 64? Ils ont l'article où ils ont permettre aux Congolais de ne pas laisser la République être gouvernée par des gens qui ne font pas la volonté du peuple. Donc à ce moment-là, ils sont considérés comme des usurpateurs qui ont pris le pouvoir par force et l'exercer en violation, surtout en violation flagrante de la Constitution. Lorsque vous êtes président, vous ne vous battez pas pour l'intégrité nationale, vous ne donnez pas à manger aux Congolais, vous ne donnez pas la sécurité aux Congolais, vous ne protégez pas l'étendue du territoire national, vous n'exercez pas la souveraineté de la RDC, vous ne défendez pas les intérêts de la RDC. Donc à ce moment-là, vous êtes déjà en train de violer la Constitution. Mais maintenant, la Constitution dit au peuple, vous les citoyens congolais, vous avez les devoirs. Donc c'est obligé. Quand on dit devoir, c'est obligé. On ne m'a pas laissé le choix de faire ou laisser. Non, on me dit, je suis obligé de faire échec à une personne ou un groupe de personnes qui prend le pouvoir et qui l'exerce en violation de la Constitution. Ça, c'est un devoir sacré à 110 millions de Congolais de se lever et dire à Tshisekedi, non, c'est trop, c'est trop. Vous comprenez? C'est pour cela que je suis cohérent dans mes dires, c'est parce que je maîtrise le sujet, c'est parce que on prend du temps pour analyser, pour préparer tout ça. Ce sont des choses qui sont concrètes et consacrées dans notre Constitution. C'est pour cela que moi j'ai lancé une campagne de la désobéissance civile. Point barre. Donc ça ne consiste même pas à faire des marches. Ça ne consiste même pas à vous exposer, à affronter la police ou bien les soldats.
Mais partout où vous êtes en tant que Congolais, prenez seulement les dispositions nécessaires. Refusez de payer la taxe. Toutes les taxes qu'on va vous dire, refusez. Refusez de payer les impôts. Tous les impôts qu'on vous impose, refusez de les payer. Refusez de payer les péages. Vous roulez sur les routes qu'on a construites avec notre propre argent. On vous dit vous devez payer. Mais attendez, quand vous payez, ça signifie qu'on doit utiliser cet argent pour entretenir les routes. Mais maintenant, les routes sont déjà mortes. Il n'y a plus de routes. Dites-moi un peu par quel miracle nous on doit continuer à payer les péages. Donc, il faut refuser. Désobéissance civile. Refusez aussi de payer la SNEL. La SNEL, elle a été construite avec l'argent des Congolais. Refusez aussi de payer la régie des eaux. Toutes les installations de régie des eaux, c'est construit par l'argent des Congolais. En quoi ça sera un problème si le peuple bénéficie de l'eau qui a été produite par son propre argent? Et c'est l'eau-là, c'est Dieu qui nous a donné ça. Ce n'est pas l'État congolais qui nous donne ça. Les fleuves, vous imaginez un peu. Donc, à Kinshasa, vous buvez les fleuves, vous buvez les Mayandil, mais ça appartient à tout le monde. Alors, quand l'État met un service pour que l'eau vous arrive à la maison, ce service-là, on lui donne les moyens. Ce n'est pas à nous de payer la régie des eaux, c'est l'État qui a le devoir de nous donner ça. C'est consacré dans cette constitution. C'est pour cela que ça fait partie de ma campagne. Ça fait partie de mon projet pour bloquer Félix Tshisekedi. Il sera à terre. Il ne peut pas d'abord arrêter tous les Congolais pour nos paiements de taxes, pour nos paiements des impôts, pour nos paiements de la SNEL, pour nos paiements des régies des eaux. Il ne peut pas. C'est impossible. Voilà pourquoi ce plan va directement marcher. Dans moins de 6 mois, vous allez voir, Félix Tshisekedi va céder. Il va céder. Le peuple doit désobéir. C'est plus facile que la révolution. Et d'ailleurs, c'est une révolution sincère. Parce que ça permet à toute la République, ça permet à chacun de récupérer ses droits de la manière la plus facile. Vous imaginez quand vous refusez de payer la SNEL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le courant, non? Donc, il va couper le courant à tout le monde. Donc, à ce moment-là, tout le monde sera fâché. Tout le monde va revendiquer au même moment. C'est ça qui permet maintenant qu'on ait une bonne révolution. Sinon, si on ne fait rien aujourd'hui, donc demain, cette médiocrité va continuer. On va continuer à écouter des discours d'un président qui est en train de plairer. Un président qui avoue son échec. Merci beaucoup, Ndeko. Très bonne idée, merci. Donc, un président qui est en train de dire devant le Parlement que j'ai accepté la première année de mon deuxième mandat et j'ai échoué. Est-ce que nous, les Congolais, nous avons confié la mission à Félix Tshisekedi d'échouer? Donc, quand il échoue, on doit les changer. C'est ça notre devoir. Oui, bientôt la République de Katanga, donc je salue cette très bonne décision. Ce sont des décisions que nous devons prendre pour aider les Congos à retrouver sa dignité. Vous savez, j'avais parlé ici dans la première partie, le président Mobutu, pourquoi il a fait le coup d'État. Parce que le Congo, quand il est né en 1960, c'était un pays né de manière démocratique. Mais sauf que la première erreur de Lumumba, de Kasavubu, il va favoriser, en fait, je trouve ça comme une trahison, il va trahir son compagnon d'élite, quelqu'un qui s'est battu à ses côtés pour avoir l'indépendance. Par quel miracle, sinon, ces gens vont tuer Lumumba et puis lui va rester. Donc pour dire qu'il savait le plan, mais c'est ton ami d'élite, tu ne peux pas le trahir. Tu ne peux pas les trahir, donc il fallait d'abord qu'il puisse les protéger. Alors, il ne l'a pas protégé. Pourquoi on devait les protéger? Parce que Balobaga, Noko, Azalara, utile, Atana Matanga, Atana Makam. Lumumba était utile. Batonio Sozaïgan sont des moutons. Attends, mouton, la seule personne qui tenait haute, tête haute, c'est Lumumba. Il n'y avait personne pour dire non à Mindele. Donc, Mindele n'y a pas ça, alors. Qu'est-ce que Kassavou va faire? Il va trahir son compagnon, Babomi.
À Tikali, il croyait qu'il n'avait rien le rôle à mettre. Non. Il arrive en 1965, 30 juin, à Boyko organiser l'élection. À ça, le glissement. 5 mois après, Mobutu a bêté coup d'État. Donc, ce coup d'État-là, c'était un coup d'État salvatrice. Mobutu a arrêté l'inaction Oyo Kasavubu Aliaki Asala. Mobutu a arrêté le glissement Oyo Kasavubu Asalaki il y a 5 mois. Il a récupéré la République et, par preuve, la République a bien fonctionné de manière régulière. Et puis, cette politique que Mobutu a mené, qui est la révolution, il y a porté qui va résultat. Jusqu'aux années 79, 80, 81, Congo, et donc, pour dire que il y a toujours une motivation pour quelque chose. Il y a une motivation qui a fait que Kabila, il faut qu'il. Pourquoi? Il a fait ces 2 mandats. À quoi il faut qu'il parte. Mais maintenant, en tant que militaire, et comment il y a par force. Mais sauf que la Constitution lui impose ses devoirs sacrés. Le peuple congolais a télémé la Kiamou. Y compris Oyo Lelo Aza président, ensemble Nabiso, malgré Toyiba Kitenjo Kazalaki na traître, Yépe Azalaki à nos côtés. Constitution, il faut la révisionner, il faut changer jusqu'à ce que tout le monde a qui Kabila accueilli. Qu'on nomme les Bisso Félix Tshisekedi le président le plus nul du monde, le président le plus menteur, le plus grand voleur de tous les temps. C'est le seul président au monde où on dit qu'un tel a volé l'argent de la République, il vient le défendre. Kamera Ibimbongo a yeko défendre. Nicolas Kazade a Ibimbongo a yeko défendre. C'est le seul président qui fait ça. Il s'appelle Balthazar Tshilombo. Moi, j'ai déjà modifié son nom. Parce que Balthazar, quelle est la différence entre Balthazar et Félix? Ce sont les mêmes personnes. Et d'ailleurs, Balthazar peut-être a encore beaucoup plus utile. Et puis il travaillait comme DGA dans une très grande société. Félix Tshisekedi n'a jamais travaillé dans sa vie. Moussa Nekaka, Kolia, Komela, Masanga, Basi. Alors, Balthazar. Sauf que Balthazar est beaucoup plus professionnel et technique. Donc ici, Félix Tshisekedi a ruiné la nation congolaise. Biso ba Congolais sont tous conscience. Hymne national auto yembaka que nous léguons à notre postérité pour toujours. Yo peno zando qui mais oui exactement. Pour na Félix nazan tourne ndengemo sakanati. Donc j'ai la haine contre Yeso Fongole même monter malanga haine. Comment on peut laisser quelqu'un qui est nul à Ibabiso 10 ans et puis à ça la projet pour Ibabiso les sous 14 ans. Vous imaginez? Bazo ça la peut-être projet mandé comme à 7 ans. Ça les concert sika Félix a salé maintenant mon ba sale mi balé après baling bako ça sous le ndeko toko bundana bino jusqu'à dernière énergie. Félix a ça monto toko bundisa même à Longwe na pouvoir. Même à Longwe na pouvoir toko bundisa. Vous savez à chaque moment Félix a allé penser que azana opposé à Malonga te a s'opposer na ye azo ça l'erreur. Et je vous rassure ici, c'est la même erreur Kabila Salaka. Tant Moni Etienne Tshisekedi a Koufi, il a pensé que opposé ou à s'opposer naïe ou à fort à Zali Sousouté. C'est ce qu'il avait pensé. Mais sauf qu'en 2018, l'opposition va se réunir pour la toute première fois. Même si ils allaient infiltrer na Kamere na Tshisekedi. Mais réunion on a opposition ba bimisi candidat on a abattre bango sur le terrain. Kabila a surtout qui a dit ah non avec Fayoul groupe wana non bato soki bazibor ngana ko bikate. Il a compris, il était prudent pour sa sécurité pour qu'il amika ko profiter sur ce biloko mboka nyonso yiba ki soki bako préserver ba science ba corps na Félix. Alors Félix, c'est le premier traité de la République parce que la première décision qu'il va prendre, c'est de renier sa signature après accord à Genève. Vous comprenez? Donc, il a déjà vendu
son âme, son corps et son âme. Et c'est pour cela qu'on dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Alors, pourquoi rien ne marche maintenant à Félix? C'est parce que tu as fait des signatures partout. Quand tu signes, c'est en fait ce qu'on appelle ton honneur, c'est ça qui est mis en jeu. Ta sincérité, ta crédibilité, ton honnêteté, ton intégrité. Tout ça, c'est mis en jeu. Mais maintenant, quand c'est mis en jeu, on dit, même dans la Bible, ou bien Naboko Nabiso, vous avez signé de vendre les pays au Rwandais. Vous avez signé des accords secrets avec Kabila. Vous avez signé des accords secrets avec Nanga. Vous avez signé des accords secrets avec les M23 et vous n'avez jamais respecté aucun accord. Vous imaginez que, même Bazanator, vous imaginez que, vous pensez que Nzambe, Arbanotika ou Kakayo réussir. Non, il ne peut pas te laisser. Dieu, il sanctionne toujours bateau sakate malobana bango. Tanga na Bible omona, tu ne peux pas gérer de faire quelque chose et tu ne le fais pas. Si tu ne sais pas, on a des preuves. Félix s'est agenouillé. Na caméra ensemble pour na Kabila pouvoir. Quand vous regardez Maman Olive, certaines déclarations qu'elle fait avec beaucoup d'orgueil, elle a des photos, elle a des vidéos. C'est scandaleux. Il faut d'ailleurs féliciter Joseph Kabila parce que ce que moi j'aime chez lui, même si j'ai découvert ça juste après Kolongwanaye, mais après Kolongwanaye, j'ai commencé à prendre quelque chose de bien chez lui. Il est beaucoup plus calme. C'est quelque chose des articles de la Constitution. Ils ont imposé des devoirs, des réserves. Alors, j'ai compris que c'était un monsieur qui était entouré par des Congolais au Bazamonte à Mabé. Sinon, Eda qui est à Sala, Makambo, et Belé à Malam. Et ça n'a pas Malam à Salaki, mais ils ont Makambo, Tambola qui bien dit. Il y a beaucoup de décrier parce qu'on voulait beaucoup plus de justice, on voulait beaucoup plus de pouvoir d'achat, on voulait beaucoup plus de services publics qui aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, est catastrophique. On croyait qu'il pouvait améliorer quelque chose de 0 sur 0. Pas de permis de conduire, 5 ans de gestion. Vous imaginez? Et Bamboula, où ils ont été à Kinshasa, ce sont les mêmes Mboula qui ont été à l'époque de Kabila. Mais Tikala jamais, Kinshasa et Tikala jamais Kozinda, Nengezozinda. C'est inédit. Quand on dit inédit, donc c'est quelque chose qui n'a jamais, qui ne s'est jamais fait au Congo. Et on le vit aujourd'hui. Vous imaginez? Il faut aussi tapoter mon frère. Tapoter, toi, Aner, tapoter, Jean, il sait que de tapoter, tout le monde tapoter. Tapoter surtout vous, le bateau Aner, Taliban. IDPS Viva. Tapoter, tapoter. Tapoter parce que ça aide le live d'être vérifié. Et puis, on vous aide à découvrir vos faiblesses. Ça vous aide, non? N'est-ce pas? Alors, attention, ça va. J'espère que glycémie, c'est bon. Tout ce que nous avons un article où ils ont fait droit, liberté d'expression. Tout le temps, nous avons un article, d'abord, que nous avons droit à la liberté de pensée et liberté de conscience. Mais article 23, et le Binabiso, toute personne a droit à la liberté d'expression. Et ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Imagine, il nous donne encore beaucoup de détails. Il dit ceci. Donc, nous avons le droit d'exprimer nos opinions et nos convictions, notamment par la parole, par l'écrit, par l'image, peuple congolais. Vous croyez que c'est par hasard na publication n'a commis Balthazar Tshilombo Kabasele du Covid? C'est la Constitution qui m'a consacré ces devoirs-là, qui m'a consacré ces droits-là. J'ai la liberté, on dit bien, j'ai les droits
à la liberté d'expression. Donc je dois exprimer mes convictions, mes opinions. Pourquoi? Parce que mutu antozo critiquer azali mutu oyo azo gérer mbongo na biso. Nous sommes 110 millions. Mais maintenant la constitution lui impose partage nango ezala équitable. L'article 58 de la constitution. Donc makambo na oloba wa Félix Tshisekedi ayebi yango ya tate. Il n'a jamais eu la chance. Il y a moi idée. Vous imaginez un peu. Non, vraiment de cause avec même Moutamba comme Zoba. Vous imaginez Moutamba ouais à côté qui n'a Anzamelanga et Congo. Congo Lamboga. Boga Mongoma plein. Mais je crois beaucoup à un Congo. Un Congo fort, un Congo nouveau. Parce que nous avons seulement le devoir de résister, de chasser toute la classe politique médiocre. Tous ces gens, Bazana CV, ils ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Kabila le père, ils ont travaillé avec Kabila le fils. Aujourd'hui, ils accompagnent Félix Tshisekedi à la morgue. Vous imaginez un peu. Félix Tshisekedi, son cadavre est déjà dans un corbillard. Alors, les gens qui l'accompagnent, c'est toutes les personnes qui sont dans l'union sacrée. Bemba, ils sont dedans. Les gens comme Mbos, quand vous regardez des gens comme Mbos, vous imaginez que ce sont des gens qui ont escroqué, qui ont torpillé, qui ont maltraité, qui ont... je ne sais pas comment... Quels sont les mots? Les mots me manquent. Donc ce sont des gens qui ont pris la République en otage. Vous imaginez? Alors, ces gens-là, comment on doit les traiter? On doit les traiter avec mépris. On doit nier leur existence. On doit les sanctionner de la manière la plus sévère. C'est simple. On n'aura même pas 3-4 mots à prendre. Donc cette constitution, ça règle déjà les problèmes des traîtres. Comment les traîtres doivent être considérés? Quel est leur traitement? Article 24. Donc déjà, on a l'image que quand nous on critique Félix Tshisekedi, que tous allez dans le droit, on a dit non, nous avons ces droits-là. On nous dit que nous avons le droit d'exprimer nos opinions, notre conviction, nos expressions par tous les moyens. Que ce soit les images qu'on a postées, que ce soit les écrits, vous imaginez? Donc, attention à bien faire ça bien pour que beaucoup pour m'y pendre en fait quoi. Sinon beaucoup de comédien par la parole. Ce n'est pas que quelqu'un qui doit se mettre à côté avant de dicter ma volonté. Non, j'ai la liberté. C'est ça en fait qui est consacré dans cette constitution. C'est ce qui fait la beauté de cette constitution même. Ce sont ces droits-là que nous devons préserver. Ce n'est pas l'article 220 que Tshisekedi cherche à contourner pour avoir un autre mandat. C'est ça que nous devons refuser. Nous devons refuser la République des mots-pompes, la médiocrité. Les chefs de l'État les plus médiocres de l'histoire du Congo. Vous imaginez un peu. L'histoire du Congo. Merci beaucoup Ndeko Tony. Les médiocres vont dégager parce que le peuple est conscient. C'est le premier président qui a été confronté au peuple congolais. Et le peuple lui a dit la vérité. Vous imaginez, à Koutana Mongala Moko, Nalisala, à Ebisaï, yo chef de l'État, Yebisa Bissona, nous, Kakanamboko Nento Vandi Boye, là qui s'abisso à ta toilette publique, Oyo Togi Labisso. Est-ce que vous comprenez un peu la grandeur? Vous comprenez un peu la quintessence? Vous comprenez un peu que le président de la République, à quel point il est aussi nul, à quel point il est aussi incompétent. C'est vraiment grave. C'est gravissime. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a une fonction que la République lui a investie. Quand il prête son serment, c'est le moment-là qu'on lui investit ce pouvoir-là. Et maintenant, malgré tout ça, malgré tous les moyens qu'on met à sa disposition pour faire un bon travail, ces messieurs, zéro résultat. Mais ce qui est le plus pire dans cette histoire, c'est que quelqu'un qui produit zéro résultat, il va toujours rester sur le terrain.
Non. Déjà, tu as un carton rouge. Donc, quoi que tu fasses, tu as déjà un carton rouge. Les Congolais vont te chasser de gré ou de force. Et tu seras le seul président que les Congolais vont chasser dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc, de la même manière que tu es entre les premiers présidents de l'opposition à faire la passation pacifique Kabila sortant, Tshisekedi entrant, ça sera de la même manière, tu seras le premier président qu'on va traîner dans les rues de Kinshasa. Au moins, stade de martyrs. Et comme stade de martyrs, Chilombo. Parce que dans ce stade-là, Kunande, on a pandi, bah, Kokonabiso, par quelle décision? La décision au Tatanayo était un Tshisekedi Signaki. Donc, moi, président, c'est dans le même stade que je vais te pendre au Futamasumo, au Papa Nayo, à Salaki. Vous comprenez un peu? Son père était le ministre de Justice, tant qu'on va pendre Kimba, tant qu'on va pendre tout au Baboma qui est dans le stade de Martyrs. Donc, je prendrai une décision salvatrice pour la nation. Donc, tout ce que vous faites, les choses-là, la République, lorsque vous la trahissez, vous ne serez jamais pardonné. Vous ne serez jamais pardonné. Quand on parle de la République, donc tout ce que vous commettez contre la République, ce sont des infractions imprescriptibles. Ça ne signifie pas que après 10 ans, après 20 ans, après donc, durant toute ta vie, ils peuvent te poursuivre aux à l'étranger, aux à la WAP, parce que tu as causé du tort à la République. Une République ne peut pas être aliénée, considérée comme une tribu. Une République ne peut pas être aliénée. Regardez un pays aussi grand comme le Congo, un pays continent. Mais ce pays est en train de pleurer dans un communiqué de presse où ils ont échoué d'avoir un accord politique pour finir la guerre de l'Est. Mais attends, par quelle modalité plénicher, faire des communiqués, chercher la sympathie du monde peut résoudre un problème? La sympathie du monde n'a jamais résolu un problème. Les relations internationales ne sont pas faites pour les faibles. Ils sont faits pour des gens qui sont sérieux, qui sont forts. D'ailleurs, la meilleure manière pour être fort, il faut s'imposer. Déjà, il y a un principe selon lequel qui veut la paix prépare la guerre. Mais comment voulez-vous que toi tu veux la paix, mais tu ne veux pas faire la guerre? Donc c'est incohérent, peuple congolais. Voilà pourquoi moi je vous dis, moi si je suis présent dans ce pays, 12 mois c'est trop. Je vais rétablir les Congolais dans ces droits. Parce que la première décision que je vais prendre, je diminue la taille du gouvernement. 26 ministres, 26 provinces, 26 ministres. Plus le premier ministre, ça fait 27. Le salaire des ministres aujourd'hui, c'est 80 000 $. J'ai réduit ce salaire. Le ministre, il aura 2 000 $. Et puis, je récupère tout cet argent, je mets dans l'enveloppe des fonctionnaires. C'est ça leur salaire pour la première année. Mais la deuxième année, leur salaire va augmenter. Au fur et à mesure que nous allons aussi augmenter, faire des efforts pour augmenter la production nationale. Parce que nous devons produire. Nous devons produire quoi? Posez-vous des questions. Massango Soki Bologna, ça ne fait que 3 mois. L'autre Soki Bologna, ça fait que 5 mois. So Bologna Makeba, ça fait 1 année. So Bologna Manioko, ça fait 1 année. Mais par quel miracle Congolais faut Koufandjala? Par quel miracle Congolais faut importer même boîte à tomates? C'est tout ça que, tous ces projets-là que je vais mettre en jeu. La première année, on va souffrir avec ces maigres salaires, mais deuxième année, donc tout va changer de manière drastique. Parce que première année déjà, tous les Congolais doivent être occupés pour la misala. Parce qu'on doit lancer des chantiers de construction Banzela, on doit lancer des chantiers de construction, il y a des trains, on doit lancer des chantiers et des chantiers d'infrastructure nyonso parce que la République nyonso est à terre. Mais maintenant, quand les gens sont dans le travail, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ensuite? Il faut que le pouvoir public soit vraiment intraitable. Il faut qu'il soit
très intelligente de la manière où il doit mobiliser maintenant les recettes de l'État. Mais comment il faut faire pour mobiliser les recettes de l'État? C'est ça aussi qui tue le Congo. Aujourd'hui, on n'arrive pas à numériser les services publics. Donc, vous avez des dossiers où même la signature du chef, ça bloque les dossiers. Oh, chef finalement a signé, mais c'est incroyable. Nulle part au monde, Oyo, et Zalaga, que dossier a bloqué parce que chef finalement a signé. Mondele, Assad Jamakamonen, la signature du chef est scannée. Et quand vous faites les procédures, vous pouvez les faire en ligne. Et continuer un système. Quand quelqu'un crée un système, c'est beaucoup plus rapide et en plus, c'est beaucoup plus mieux parce que avec cette procédure-là, ça ne favorise pas celui qui traite le dossier, soit en face de l'usager. Pourquoi? Parce que biso pona biso, tant qu'on a en face à moto, à un posa et logo, au comme c'est ngaye ma de soban, au comme c'est ngaye, moi bambon mo boye à motiver. Mais non, ce n'est pas ça ton devoir. Donc, je vais mettre les fonctionnaires dans le cadre de travailler avec beaucoup de transparence, mais aussi vraiment je vais annuler cette forme que Congolais a qui n'a roté les magasins dans le bureau pour que ça le logo boye pour que le loyer boye. On doit harmoniser toutes les protocoles, c'est-à-dire tous les documents de l'administration. C'est-à-dire, tant que lobby acte de naissance, il faut les harmoniser. Il faut les harmoniser partout en RDC. Ils ont acte de naissance aux Olamana Nilsala, ils ont aux Olamana Bas Congo, ils ont aux Olamana Katanga, ils ont aux Olamana Kivu, et aux Olamana Ndenge Moko. Vous comprenez? Ce qui n'a harmonisé. Parce que c'est facile. Ce sont des imprimés de l'État. Et ça, c'est logo fait que Sambon. Et ça, c'est logo Oyo. Parce que imprimé à la banque centrale. Pour canaliser, pour kaboli, na administration nyon sur l'État. Vous avez besoin et un acte de naissance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour Kenanine. Vous avez juste besoin de fournir des preuves. Éléments. Donc, acte de naissance où ils ont déclaré déjà na Munganga, vous avez un dossier où vous avez la demande en ligne et puis vous retirez l'ogonayo sans pourtant entrer en contact avec le dossier. Parce qu'il n'a pas comme devoir d'entrer en contact et puis rançonner les usagers. Donc quand je mets déjà cette numérisation, ça va diminuer les tracasseries et puis ça va casser toute la chaîne Yakimoyibi. Parce que la demande en ligne, il va valider paiement en ligne. Bon, quoi ils ont déjà la banque? Et maintenant, natala suna ba banque on a basala ba ventiro basalaka. Ba millions et koti kuna ya kamere, ba limusi ya ngona Jamal, bana Jamal ba kimi, je vais arrêter tout le monde. Donc ce sont des choses qui révoltent des gens tant au talabilo monsieur Salama Congo. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas peur de la mort parce que dans le pouvoir, quand tu es président du Congo, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Parce que toi, tu as 110 millions de Congolais que tu dois nourrir. Tu as 110 millions de Congolais que tu dois protéger. Tu as 110 millions de Congolais que tu dois éduquer. Tu as 110 millions de Congolais derrière toi. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui doit avoir peur de la mort. Donc, toi, tu es sacrifié. Dans cette constitution, on nous dit le président, il doit se considérer comme serviteur du peuple. Article 74 de la Constitution, vous lisez le dernier alinéa, vous verrez que dans cette Constitution, lorsque le président il prête son serment, donc on lui dit dans son serment, il jure de ne se considérer que comme serviteur du peuple. Mais serviteur fidèle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit serviteur fidèle? C'est un serviteur qui fait ce que son chef lui dit. Vous comprenez un peu? Donc nous les Congolais, nous disons à Félix Tshisekedi, donnez-nous à manger. Félix Tshisekedi prend à manger et nous donne. Nous disons non, il y a un ennemi qui est entré chez nous, chassez-les. Félix Tshisekedi va se battre et chasse l'ennemi. C'est ça le devoir que nous, on lui a donné. Alors, s'il fait ses devoirs, il est fidèle serviteur. Mais s'il ne fait pas ses devoirs, il est infidèle. Donc, merci beaucoup Xavier. Donc, s'il est infidèle, directement, on le remplace par quelqu'un d'autre.
On ne peut pas estimer que ce remplacer, qu'on va avoir des solutions à tous nos problèmes. Non. Mais on les chasse d'abord, on remplace un autre, et celui qui vient, il va prendre en considération que Félix a été chassé parce qu'il a été infidèle, parce qu'il a été incompétent, parce qu'il a été nul. Donc moi, je dois faire des efforts pour produire les résultats. Donc la personne qui va venir, s'il ne produit pas les résultats, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On les chasse encore. Alors, on va chasser une succession de plus de 10-15 personnes. Vous verrez que la République aura maintenant des gens de plus en plus sérieux. Parce que le changement, ça vient à fur et à mesure. La Constitution des États-Unis, quand vous voyez, ça a été ratifié, ça a été, je crois, mis en place depuis le 18e siècle. Mais on a cette Constitution jusqu'aujourd'hui qui a fait presque 200 ans, plus de 240, 250 ans. Vous imaginez? Ils n'ont jamais changé cette Constitution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font seulement des amendements. Et puis, la Constitution des États-Unis, une des constitutions la plus rare du monde, qui n'a même pas 50 articles. De cette Constitution a, je crois, seulement une trentaine d'articles. Mais notre Constitution, nous, les nôtres, et là, je ne sais pas si c'est 200 quelques d'articles. C'est trop. Mais pourtant, dans tous ces articles-là, comme je l'ai dit, quand vous prenez l'article 11 jusqu'à l'article 61, on donne que les droits au Congo, les droits. Donc, tous ces droits-là sont violés. Mais là où on dit que les Congolais ont les devoirs, c'est seulement 7 articles. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Vous imaginez? Donc, pour nous dire qu'ici, on a constaté que le Congo était considéré comme un pays où il y a violation des droits humains. Alors, pour lui donner quand même du pouvoir à ce peuple-là, il faut maintenant consacrer ça comme un droit dans la Constitution. On pensait que quand on va mettre ça comme un droit, que l'État va respecter ça. Mais les gens comme Tshisekedi nous ont encore ramenés à la case de départ. Donc, le Congo ne va faire que le travail. Il met un président en place. Ce président, il vient, il change la Constitution. On fait une transition. Il fait encore des mandats hors mandat. Et puis, quand il veut partir, on fait encore une transition. Donc, il est au début, on fait une transition. Au milieu, il change la Constitution. On recommence à zéro. À la fin, il fait encore une transition. Finalement, c'est ça, en fait, le travail qu'on va faire. Non. La République est occupée à faire autre chose. La République doit être construite par l'effort national. Mais il faut qu'on ait un architecte. Avant de construire une maison, la maison, elle se trouve déjà dans la tête de celui qui est le propriétaire. C'est celui-là qui va dire au maçon, je veux que vous puissiez me construire une maison de 5 chambres. Et ces chambres-là, ça puisse être comme ça. Tu donnes l'idée. Et comme ça, l'architecte, il va te proposer un plan. Et quand tu approuves le plan, tu dis non, oui, c'est bon. Alors, l'architecte, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas construire non plus. Donc, il va donner ça aux maçons. Et les maçons, les ingénieurs et tout consort, ils vont maintenant faire le suivi. Les maçons, ils construisent, ils exécutent seulement les ordres que l'architecte lui donne. Exactement, il mourra, il va mourir. Ça, vraiment, je suis sûr. Il va mourir. C'est le président, moi je l'ai toujours dit, c'est le premier président que le peuple congolais va traîner dans la rue. Donc, de la même manière, ils ont combattu Mobutu. Or, à un moment donné, on se rend compte que Mobutu a fait des choses salvatrices pour ce pays. Mais sauf qu'il a été accompagné par des hypocrites, par des gens mal intentionnés comme Étienne Tshisekedi. Ce sont des gens corrompus depuis longtemps. Ils ont travaillé avec Mobutu, ils ont ruiné Mobutu. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont aidé de changer les constitutions, de faire de Mobutu d'un régime présidentiel. Étienne Tshisekedi, membre très influent dans les partis État. Vous imaginez? Donc c'est la même personne qui va trahir encore Mobutu lorsqu'il a été corrompu par les Américains. Alors, il va commencer maintenant à combattre Mobutu jusqu'à ce que Mobutu va quitter le pouvoir. Mais sauf que quand Mobutu quitte le pouvoir, Étienne Tshisekedi croyait que le boulevard est balisé pour que lui soit président. On l'a vu mourir, il n'a jamais eu cette présidence. Et son fils, aujourd'hui, moi je me pose des questions, mais comment Étienne Tshisekedi a donné naissance à un bouffon comme ça?
lui qui était docteur en droit, il donne naissance à une tête vide. Une tête vide, vous imaginez dans la tête de Félix, il n'y a rien. On lui pose la question, Mbongwara Mekendawapi, yoka réponse. 1 million de dollars, c'est quoi? Vous imaginez? Donc les Congolais, ils ont un président idiot, mais aussi un président irresponsable, de quelqu'un qui pose les actes, mais il n'assume pas les actes qu'il pose. Ministre Kibasa Maliba, ministre chargé des télécommunications, donc à l'époque, il y a Tax Aram. D'ailleurs, il est là, gardé quand le ministère, on a accès sur les numériques. Mais par quel miracle John Baotik c'est parce que il fait un sacré travail à Kimoyibi Mbongo pour le compte de Félix Tshisekedi. Ce monsieur, il dit devant le préchoir de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, Tax Aram, ce n'est même pas moi le responsable. Donc, si vous voulez un responsable pour cette taxe, c'est géré à la présidence. Point barre. Qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque? Mbosso. Qu'est-ce que Mbosso peut faire? Mbosso ne peut rien faire pour l'intérêt de la République. Mbosso peut faire quelque chose que pour son ventre, que pour son pouvoir, que pour son idole, cette médiocre qui Tshisekedi. C'est lui l'idole de Mbosso. Donc Mbosso, il croupit déjà pour Maman Marthe. D'ailleurs, on le soupçonne, il y a Rosalamakan ou Maman Marthe. Voilà pourquoi Mbosso, il a échoué dans le préchoir comme président de l'Assemblée nationale, repêché sous son bureau comme vice-président peuple congolais. Donc ce pays a comme devoir de faire le recyclage des gens qui ont échoué, de faire le recyclage des gens qui ont volé l'argent et les donner des postes importants. Non. Donc nous devons résister, nous devons faire la résilience, arrêter toute cette hémorragie, arrêter ce processus d'aliénation. Si elle est sur live, voilà. Donc là, ça va couper dans 4 minutes et demie. Si elle est sur, c'est grave. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, le message est passé. Nous avons exploité notre liberté d'expression que la Constitution nous donne. Comme on dit, l'article 23, que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses convictions, notamment par les écrits, par les images, par la parole. Vous imaginez un peu, c'est un droit vraiment consacré. Donc, par quel miracle Seth Kikouni est condamné une année de prison. Juste pour avoir dit aux Katangais, réveillez-vous, mobilisez-vous, refusez que le vol, le pillage des ressources du Katanga soit la norme ici au Katanga. Donc, pour avoir dit ça, Seth Kikouni est condamné. Mais regarde ce que nous dit la Constitution à son article 6. Il nous dit ceci. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Mais regarde, c'est là où on nous explique l'opposition, son rôle et tout consort. Il nous dit ceci, alinéa D. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti politique de son choix. Troisième alinéa, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale. C'est ça que j'ai cherché. Vous imaginez un peu. Qu'est-ce qu'on appelle par conscience nationale? C'est tout ce travail que nous faisons. Ça veut dire tout simplement qu'on a des personnes irresponsables qui gèrent la République. Ils devaient donner des comptes, rendre des comptes aux Congolais. Ils ne rendent pas des comptes. Déjà, quand on a exprimé notre expression, on a fait des élections, on a voté d'autres personnes, sauf que Félix Tshisekedi a nommé d'autres personnes. Vous comprenez? Donc là, notre expression, il est pris en otage. Raison pour laquelle on reconnaît l'opposition dans cette constitution. On reconnaît le devoir des Congolais de s'opposer à un régime qui ne satisfait pas aux intérêts du peuple. Mais aussi, on donne les rôles aux partis politiques d'opposition de renforcer la conscience nationale, mais aussi à l'éducation civique. Vous imaginez? La Constitution va encore plus loin. Il se forme
et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi. Dites-moi un peu par quel miracle on doit arrêter cette Kikuni. D'ailleurs, on dit propagation des faux bruits, incitation à la haine. Donc, conscience nationale, vous appelez ça la haine. Le Katanga qui est devenu la vache au lait de la famille Tshisekedi, où il a acquis plus de 123 carrés miniers, où ils exploitent tout, sauf rien, où la garde républicaine donne, c'est elle maintenant qui donne les autorisations en fait les permis d'exploitation pour les minéraux. Par quel miracle, par quelle magie? Vous imaginez un peu. Ils ont quitté leur devoir sacré de défendre la nation, de défendre l'intégrité nationale. Ils ont rejoint les Katanga pour organiser un pillage systématique. Nous n'allons pas vous laisser la République. Parce que ce qu'on appelle la République, dans ce qu'on appelle la République, on ne peut pas voir tous ces désordres organisés de manière systématique pour piller les ressources du pays, mais aussi pour aliéner les Congolais. Voilà, chers compatriotes, dans quelques secondes, le live va couper. Nous n'allons pas relancer et nous allons continuer demain. Comme d'habitude, le live ici, le temps que je fasse beaucoup de choses que je peux faire pendant la journée. Donc, je n'ai le temps qui est entre 22h et jusqu'à 7h. Voilà. En tout cas, merci pour tout le monde qui a été là. Merci pour vos tapotages. Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. Mais aussi, merci pour ceux qui ne m'ont pas soutenu. Sauf que je veux que votre opposition soit accompagnée des arguments solides. Pourquoi pas faire votre demande? On fait un débat direct. Comme ça, vous allez exposer votre bassesse, mais aussi celle de votre idole, M. Balthazar Tshilombo, Kabasele du Covid. C'est une véritable peste qui occupe une fonction aussi importante de la République. Merci, on se revoit après.